Cette semaine, top 20 des meilleurs albums 2020, partie 1 de 2. Aujourd'hui, sur le Clash, Pit Pit Punk rencontre le Clash pour une rétrospective 2020. Wow! Nouveau thème. Ouais. Ça fait spécial. Bonjour à tout le monde qui nous écoute dans ce spécial crossover. Yes. Là où l'UQAM et l'Université de Montréal se joignent main dans la main pour l'esprit du punk. Exact. Fait que bonjour aux éditeurs de... Oui, c'est ça, les deux radios, le monde de Pit Pit Punk, bonjour, et le monde de Choc, bonjour aussi. Ouais, pour le Clash. Mon nom est Francis Desmarais, je suis avec Phil du Clash Podcast et on est dans un spécial, un gros spécial top 10 x 2. Comme ça qu'on peut appeler ça. Rétrospective. Top 10, choix personnel aussi. Top 10. C'est difficile à être la sommité et dire au monde c'est quoi les 10 meilleurs albums de l'année, mais non. Moi, personnellement, ça va être mes 10 que j'ai littéralement le plus écouté dans le fond. Ouais, c'est bien dit. Je sais pas si moi c'est tous des albums que j'ai le plus écouté, mais personnellement, qui m'ont marqué. En tout cas, j'ai trouvé qu'il y avait du beau matériel, puis tu sais, ça me fait réaliser, je trouve ça le fun d'entendre les albums comme ça, puis clairement que ça aurait été vraiment plus trippant de voir tout ça en live, mais on s'entend, ça sera pour l'an prochain, mais quand même, je trouve que voilà. Ça a pu nous subcompter. Voyons. Sustenter. Voilà. Ah, c'est bon. Merci. Donc, c'est ça, spécial, donc top 10 x 2, c'est-à-dire que chacun, on a sorti nos albums qui nous ont marqués, qui sont sortis en 2020, puis on a pu jaser, et on s'est dit, on va faire un spécial pour les deux radios en même temps. Un mini-mélo. Exactement. Je rappelle, les mercredis soirs à 20h à CISM. Et le Clash, c'est quand? C'est les jeudis à 19h30, mais vous pouvez évidemment, comme Pit Pit Punk aussi, là, les télécharger là, sur les Spotify, iTunes de ce monde. Exact. Aussi, ah oui, puis les deux, on est sur Punk Rock Radio. Punk Rock Radio. Ouais. Oui. Moi, c'est les lundis 20h. Ah, c'est drôle. Moi, c'est les mercredis 21h. Fait que c'est tout de suite après. Voilà. Fait que cette année, Phil, comment ça s'est passé pour toi, la musique punk en 2020? Ben, cette année, c'est en fait, l'année passée, j'avais fait une espèce de palmarès dans ce genre-là. Ouais. J'avais fait un pour la musique locale, puis un pour le reste du monde, on pourrait dire. Puis cette année, si j'avais voulu faire un pour le reste du monde, j'aurais été incapable. En fait, là, au moment qu'on enregistre, je suis en train d'apprendre ce qui s'est fait sur la planète autre qu'au Québec. Oui. Parce qu'à cause du podcast, on dirait que je fais juste comme écouter du punk québécois, on pourrait dire. J'ai vraiment de la misère à comme plugger d'autres affaires dans mes playlists. C'est pour ça que je suis content que toi, tu as un peu plus ratissé large que juste comme la scène locale en même temps. Puis moi, ça m'a fait d'ailleurs découvrir des trucs dont on va pouvoir parler. Là, c'est toi un petit peu qui a parti le bal de mes découvertes hors Québec. C'est vrai, j'ai vu te poster sur Facebook de genre tabarouette, les playlists qui rentrent, puis trop de choses à écouter, puis tout. Ouais, je pense qu'en fin de semaine, j'ai téléchargé 24 albums. Ah. Là, j'en ai écouté 12 à peu près. Puis je suis comme crime, il y en a plein là-dedans, il faut que je réécoute parce que je les ai vraiment trouvés bons. Là. Ouais. Une grosse tâche la fin d'année. Là. Il y a trop d'affaires à penser, mais en même temps, c'est comme un Noël avant le temps décembre de juste tous les albums que tu te suggérés, tu fais comme ah ouais, c'est vrai qu'il est bon. Ah ouais, lui aussi, c'est vrai qu'il est bon. Fait que là, tu as comme juste comme un best-of de best-of dans le fond. Fait que très cool moment de l'année pour les découvertes. Ouais, vraiment, je pense que ça va être un concept très intéressant. Pour ceux qui vont écouter, on a, justement, on s'est mis des règles, en tout cas, un genre de concept de base, c'est-à-dire que, comme je disais, on a chacun notre top 10, mais on va faire
une pièce chaque des blocs de deux chansons qu'on va écouter et qu'on va jaser d'un. Premier que tu as choisi, toi, qu'est-ce que c'est? Ben, moi, le premier que j'ai choisi, c'est l'album de Guillaume, que l'album s'appelle Born and Bored, que sûrement plusieurs connaissent aussi Guillaume pour étant le frontman du band Lost Love. Oui. Moi, j'ai vraiment. En tout cas, moi, ça a été un de mes premiers coups de cœur. Il me semble que l'album est sorti, je pense, en mars, si je ne me trompe pas, comme un petit peu avant la pandémie. Ah, février, ouais. Ouais, c'est ça. Fait que là, moi, c'est un petit peu un album qui m'a comme suivi le long de ce dur moment de l'année, dans le fond, parce que c'est vraiment un album feel good. Tu sais, les textes sont quand même positifs. Il y a quand même aussi plusieurs questionnements, puis de stress de la vie et du quotidien, puis tout. Mais en gros, l'ambiance est vraiment positive. Tu sais, je le décris un petit peu comme un album de dimanche matin ensoleillé que tu te lèves et que tu es heureux. Là. Oui. Ben, écouter cet album-là, ça te fait ça à n'importe quel moment que tu l'écoutes, en fait. Tu sais, c'est vraiment juste... tu sais, c'est pas punk rock en tant que tel, même si c'est très DIY. Je pense que Guillaume il a fait comme 94% des instruments. Je pense qu'il avait écrit même sur son Bandcamp. OK. Mais un peu à... Tu sais, il est vraiment influencé aussi par Jeff Rosenstock, de ce que j'ai pu comprendre. Fait que c'est vraiment un bon mélange entre son stock qu'il faisait acoustique, puis qu'est-ce qu'il fait avec Lost Love. C'est vraiment comme un juste milieu entre les deux. Puis, ouais, ben moi, j'ai vraiment trippé sur cet album-là, puis je l'ai écouté là, des tonnes et des tonnes de fois là, depuis le début de la pandémie. Super. Bon, écoute, on part le bal avec Happy on Paper de Guillaume et mon choix qui va suivre. Je vous laisse la surprise juste après, puis on s'en reparle au Clash Podcast. Et Au à Pit Pit Clash. C'est bon. Le Pit Pit Clash. À tout de suite. I woke up this morning, sadly I still felt nothing. I woke up but I kept my eyes closed, wishing for something. My schedule was full, but I couldn't help feeling empty. The love of my life next to me, why can't I just be happy? Birds fly above and I wanna join them. Fly away from seasonal depression. I see you laughing, I see you smiling, giving me hope and reminding me I'm happy on paper. I turn on the TV, you ask why I'm watching the news. It comforts me to watch chaos from my comfort. Staring at the ceiling, I start having visions. Oh, how close do I have to get to the fire to just warm myself without burning myself? Birds fly above and I want to join them. Fly away from seasonal depression. I see you laughing, I see you smiling, giving me hope and reminding me I'm happy on paper. I'm not succeeding if you're not succeeding with me. I'm not surviving if you're not surviving with me. I'm not succeeding if you're not succeeding with me. I'm not succeeding if you're not succeeding with me. I'm not surviving if you're not surviving with me. I'm not succeeding if you're not succeeding with me. Giving me hope and reminding me I'm happy on paper.
Hey, bon retour au spécial crossover CISM et Choc. Ouais, Clash. Non, c'est quoi qu'on a dit? Pit Pit Clash. ouais, le Pit Pit Clash ou le Clash Punk. Le Clash Pit. Le Clash Pit. Oui, Le ça Pit aussi. du Clash. En tout cas, ça. Tout ça, voilà. On a écouté dans ce spécial, en fait, top 10 de l'un et l'autre, fait que top 20 en deux parties pour Pit Pit Punk, et une grosse partie bien juteuse pour le Clash. On vient d'entendre la pièce Personne du groupe Les Mains Sales sur l'album Failure, qui est sorti bien sûr en 2020, parce que c'est pas mal ça le thème de la journée. Puis avant ça, pour ceux qui nous joignent, qu'est-ce que c'était, Phil? C'était Happy on Paper de Guillaume de son album Born and Bored. Oui, on jasait là, pendant la musique, chanteur de Lost Love, et que j'ai réalisé tantôt que j'étais comme ah ben oui, c'est vrai que c'est le chanteur de Lost Love, puis que un autre groupe que j'adore et qui vont peut-être sortir quelque chose en 2021. Ben, j'ai vu qu'il enregistrait récemment. Ben, d'ailleurs, Guillaume va sortir un album francophone en début d'année. Puis Lost Love, je pense que c'est à l'automne que ça va aller. Fait que grosse année à venir pour Guillaume, justement, 2021. Excellent, je suis très content. Puis on jasait aussi juste avant là, de reprendre les micros. Les Mains Sales qui ont annoncé fièrement qu'ils n'avaient pas gagné là, au Gamic. As-tu écouté le gala? Oui, puis en même temps, ça, je me disais sûrement qu'on allait en parler, vu qu'au moment qu'on enregistre, c'était comme pas mal hier. Ouais. Puis je me dis, on pourrait faire un épisode complet sur le fait, justement. Tu sais, moi, on va le voir, mais parmi les nominés au Gamic, je pense que on va tous les nommer carrément dans les 2 épisodes, sauf celui qui a gagné. Tu sais, c'est Bloodskin Atopic, puis c'est vraiment atypique comme genre de punk. En tout cas, on pourra en parler longtemps, mais bref, ils ont vraiment piqué ma curiosité hier quand ils ont annoncé que c'était eux autres les gagnants. Fait que je vais creuser un petit peu plus loin. Ouais. Ben pareil, honnêtement, je les connaissais pas. J'étais allé écouter quand il a fait les groupes nominés justement là pour les gamiques et tout, puis j'étais comme j'avais trouvé ça intéressant. C'est vrai que c'est vraiment différent, c'est vraiment nouveau, mais moi personnellement ça m'a pas rentré dedans, accroché. Moi, ça me faisait penser au vieux groupe des années 70, là, Suicide, là, que c'était un duo avec des claviers électro-punk. Là. Parmi les premiers bands, en fait, qui ont utilisé le mot punk, ça ressemble à ça. Fait que, ouais, c'est ça, c'est du électro-punk, en fait. Ouais, mais l'album, c'est ça, je l'ai écouté aujourd'hui, c'était intéressant. Mais moi, en fait, dans mon top 3 là, qu'on va voir là, plus tard dans l'émission, il y a des groupes. C'est comme un spoiler que je dis, là. Je le dis. Bon, c'est pas bien grave. Ah. Au pire, on y reviendra plus tard. Exact. Okay. Puis en même temps, je veux dire, pour le monde qui écoute l'émission, je sais pas toi, mais moi, en tout cas, j'imagine ils savent, là, les groupes que j'aime, que je préfère, là, j'en parle en loin et travers et tout. Fait que. Mais c'est ça, mais pour les gamiques, justement, le groupe Les Mains Sales, que d'ailleurs, la tune que tu as choisie, c'est elles qui ont joué. Oui. Pendant j'allais dire le festival. Hey, je suis vraiment en manque de festival, mais pendant le gala. Ouais. Mais c'était intéressant. J'ai bien apprécié. J'ai regardé mon timing, qu'est-ce qui se passe et tout. On serait rendu à écouter d'autres musiques? Qu'en penses-tu? Ah, pour vrai? Ok, ouais. C'est bon, pas trop. Ça va vite. Ben, tu sais, des fois, c'est ça qui se passe. Ouais. Un groupe que tu as choisi, qui s'appelle Two Stone, Two Skank, qui ont sorti Souvenir de Longueuil Beach. Un petit peu de ska, là. Il n'y en a plus beaucoup du nouveau. Non, puis là, il y en a un excellent qui est sorti cette année, classique, Third Wave. Peut-être qu'on pourra l'appeler 4e Wave s'il y a comme d'autres groupes qui suivent la cadence, mais super bon album de, on va dire, légende locale de Two Stone Two Skank qui nous reviennent avec un album après, je pense, 17 ans depuis le dernier. À peu près. Depuis Retour sur l'échiquier, me semble, c'était ça, 2003. Ici, 2003, exactement, ouais. 17 ans, tabarouette. Ouais. Puis ils reviennent. Fait que, c'est comme une de mes quêtes dernièrement, de creuser, trouver plus de Benska. Puis lui, en tout cas, bref, pour les fans ou ceux que ça fait longtemps qu'ils l'ont écouté, je pense qu'ils vont réaccrocher assez rapidement. Cool. Puis on va poursuivre ce deuxième bloc avec la pièce Bad Call du groupe Virginity. Une très belle découverte de ma part de cette année. Fait qu'on écoute plein de belles musiques et on se revoit tantôt. Ciao, ciao.
sortir. Tu dois payer à la société. J'en ai assez de souffrir. Ben ça, t'aurais dû y penser. Cette fois-ci, c'est pas mon choix. Les policiers s'occupent de moi. J'entre et je sors du même cauchemar. Encore et encore. Cette fois-ci, ce sera la bonne. Cette fois-ci, plus mensonge, tout ce que je veux, c'est m'en sortir. Cette fois-ci, tourne en rond, attendant qu'on me pardonne. Cette fois-ci, maintenant, je dois me lever et agir. I think I'm gonna be sick. I think I'm dying again. I can't stop doing the math, calculating the time I've got left. I think I'm spiraling. I think I gotta leave. I'm thinking getting a text instead of telling my friends I'm depressed. My fucking head's a mess. I need to get some rest. I can't sleep. I can't breathe. I can't I got a bad call coming. I got a bad one coming on. I think you're fucking pissed. I think I'm taking the hits. The way that she said okay has me feeling some kind of way. I got a bad call coming. I got a bad one coming on. I got a bad call coming. I know I got a bad one coming. I got a bad one coming on. I got a bad call coming. I know I got a bad one coming on. I got a bad call coming. I got a bad one coming on. I got a bad call coming. I know I got a real bad one coming. Yes, on vient d'enchaîner et d'écouter du bon ska Longueuillois et Virginity, ton pic, une de tes découvertes en fait. Toi, comment tu les as découverts, aux autres? En fait, ça, c'est dans ma passe. Je m'en vais sur Bandcamp, puis je clique d'un band à l'autre, puis ça m'a amené sur eux autres. Puis, en fait, c'est drôle parce qu'au début, c'est pas cet album-là que j'avais écouté. J'avais écouté, c'est quoi, With Time, qui est sorti en fait l'an passé, mais ce qui m'a amené à écouter tout le reste de ce qu'ils ont sorti. Puis j'ai vraiment comme trippé sur tout ce qu'ils ont fait. Fait que j'étais pas tant album dans mon top 10, mais artiste dans mon top 10 de 2020 découverte. Parce que l'album de 2019, moi aussi, je l'ai écouté avant d'écouter celui de 2020. Ouais. Puis il est vraiment aussi excellent. Là. Fait que Oui. c'est une bonne découverte pour les gens. Aller voir leur petite discographie, ils n'ont pas grand-chose, fait que c'est facile à rattraper. Ouais, beaucoup dans le son. Ils disent ici, là, emo punk, you can tell your stepdad off too. C'est quand même cool, ça. Genre, Des petits jeunes. comment, genre, envoyer chez Sinon, si on va, sinon les deux autres tunes sont encore
En fait, je vois que les prochaines chansons, c'est un de mes picks, mais ton pick, c'était un des miens aussi à l'origine qui était dans mes grosses affaires. Je sais pas si tu veux. Ben, moi, je peux parler bien vite de Sébastien 04. Oui. Moi, ça a été un gros coup de cœur, en fait. Mais tu sais, je le connaissais avant parce que c'était lui qui chantait pour Bravo Callis, un band que j'avais découvert là, sur PCT Music, là, des compilations de Éric Satyr. OK. Puis c'est un band de un album. Ça a vraiment coupé vite. Je connais pas vraiment l'histoire derrière le tout. Mais il a sorti un album de 4 tunes cette année. Puis il va en sortir un. Il veut sortir 4 tunes par année comme ça à l'infini. Ah oui? Puis, ouais, fait que c'est vraiment un bon concept. Puis le gars, il est super smart. C'est honnête, c'est simple, c'est accrocheur. Tu vois que le gars, c'est un bon gars, on pourrait dire. Puis la tune Loser qu'on va faire jouer, ça a une grosse vibe, là, vilain pingouin. Là. Mais tu sais, comme. Je sais, moi, en tout cas, dès que j'ai entendu Loser, je suis comme tombé en amour avec le EP jaune, justement, qui est sorti. Super. Qui pousse aussi beaucoup l'amour de la musique avant le cash pour la musique. C'est beaucoup un thème qui revient de cette affaire. Fait que moi, j'ai tout de suite accroché. J'avais aussi, quand c'est sorti, j'en avais écouté, je pense, j'en ai fait passer, oui, à l'émission, mais je pense que c'est exactement cette pièce-là que j'ai fait passer. J'avais trouvé très intéressant aussi ce petit EP-là. Puis là, tu me dis qu'il va en sortir de même à chaque année, c'est ça? Oui, il dit 4 tunes par année. C'est ça son objectif. C'est très cool. Très cool. Et l'autre aussi qui va arriver, le groupe Violence Gratuite, qui est originellement, c'était un dans tes tops ou lui? Ou... Ah ouais, lui, c'était aussi, comme les mains sales, c'était dans mon top 5 général. Fait que tu m'as comme laissé du lousse pour choisir d'autres picks grâce à nos picks communs. Nice. La pièce Vivricité, moi, je les ai découverts avec leur tune Fan de Blink qui me parlait, genre, vraiment beaucoup. Fait que 2 pièces. Mais je veux pas lancer le débat, là, mais moi, je veux le piquer parce que je sais que ça va les agacer que je dise ça. Là. Mais California, c'est le meilleur album de Blink. Je voulais juste dire ça. On air, puis comme pour piquer Violence Gratuite, pendant qu'on parle d'eux autres, que je dise ça, ils vont être contents. Je sais que ça va créer de la controverse comme Bloodskin Atopic qui gagne au Yamic. Ouh, terrain glissant. Je l'assume à 100%. Bon, on y va avec Loser de Sébastien et Vivre ou Exister de Violence Gratuite. Et on se retrouve après. Demande-moi pas ce que je fais dans la vie. Je vais te répondre, j'essaye d'être heureux. Parce que c'est pas ma job qui me définit. Si tu penses ça, c'est toi le niaiseux. Moi j'aime les punks pis les pis. Du monde sans signe de pièces dans les yeux. Parce qu'eux autres au moins ils ont compris. Pas besoin de cash pour être heureux. C'est l'argent qui mène le monde. Ben moi je préfère être un loser. Parce que la dernière chose au monde que je veux c'est de devenir comme eux. Quand j'étais petit cul, moi on m'a dit faut le gros salaire pour être heureux. Là je réalise qu'ils m'ont menti. J'aurais jamais dû croire en eux. Parce que dans le fond ils ont rien compris. Le bonheur se cache au fond d'eux. Le cash, le luxe, c'est pas la vraie vie. Il serait temps de s'ouvrir les yeux. Si c'est l'argent qui mène le monde, ben moi je préfère être un loser. Parce que la dernière chose au monde que je veux c'est de devenir comme eux. Si c'est l'argent qui mène le monde, ben moi je préfère être un loser. Parce que la dernière chose au monde que je veux c'est de devenir comme eux.
qu'est-ce qu'on vient d'écouter? Violence gratuite. Exact. Et Sébastien 04. Deux excellents bands locaux, en plus, un petit bloc local. Puis là, on va enchaîner, je ne sais pas si tu veux y aller, avec ton choix pour le prochain bloc. Oui, Un gros nom, un gros favori nom. de tous à chaque année. Un gros album. C'est drôle parce que Jeff Rosenstock, qui a sorti l'album No Dream en mai dernier, un excellent album, j'ai trouvé. Et puis moi, en fait, l'album d'avant, voyons, j'ai pas le nom. Un peu, je vais le retrouver. C'était Worry, ça se peut-tu? L'album Post. Ouais, cet album-là, ça a été mon album de 2018. Là, je l'ai écouté genre sans plus finir. Puis No Dream, qui est très très bon, qui rentre pas nécessairement dans mon top 3, mais qui est excellent quand même. Puis aussi, je l'ai devant moi, puis il me semble à chaque fois je veux le plugger, puis je le plug pas. La merch de Jeff Rosenstock. Je trouve que si j'avais un top 3 des plus cool merch de l'année, je le mettrais en top 1 facile. Ouais, ils vendent des t-shirts, tu sais, genre de hippie un peu multicolore, genre hippie californien, là, un peu délavé, mais rose puis bleu. Oh, C'est ouais, vraiment cool. puis il met tout, là. Il y a ses masques pour dormir, genre. No Dream. C'est quand même un cool concept, ça. Et puis en plus, c'est ça, il y a parlant de merch, tout lui, il est sorti en plus un autre EP à la fin de l'année de 7 tunes qui s'appelle genre 2020 Dump. Il a enregistré ça chez eux. Oui. Puis tout, je pense 10% des profits vont Food Not Bombs. Fait qu'une organisation qui récupère de la bouffe pour la distribuer aux ceux qui sont dans le besoin. Fait que c'est comme un pay what you want, comme pas mal tout ce qu'il fait depuis tout le temps. Fait que c'est une belle cause. Puis pour de la musique, tu sais, moi, c'est pas mon album préféré de Jeff Rosenstock, mais tu sais, c'est tellement de qualité constante, puis c'est tout le temps bon qu'à un moment donné, tu sais, c'est ça. Ouais. C'est une machine. C'est effectivement, il a donné les meilleurs shows, je trouve, que j'ai vus dans les festivals, dans les salles, partout. Là, à chaque fois qu'il y a un show, c'était Il se donne. C'était juste fou. Et le prochain bloc, qu'on va commencer avec ton choix à toi, qui est... Oui, ben moi, j'ai choisi Mange le cendrier, qui est un projet solo du chanteur Israël Trudel-Denis, en fait, de Capable. Oui. Il avait sorti un EP l'année passée, il en sort un autre cette année, puis le concept, c'est un petit peu, il voulait faire en un mois un EP avec l'équipement qu'il y avait chez eux, puis le sortir. Ouais. Qui a réussi. D'ailleurs, ça s'appelle L'hiver en été. C'est un espèce, je ne sais pas comment appeler ça. Tu sais, ça me fait beaucoup penser à Atom and His Package. C'est comme du Nintendo Punk ou du 8-bit Punk. Tu sais, c'est un fait avec une espèce de clavier. Ben, tu sais, c'est pas exactement le style, mais il y a un style qui s'appelle du Nintendo Core. Mais ça, c'est beaucoup moins, tu sais, à la... j'ai plus le nom. C'est plus intense un peu. Mais Ouais. c'est ça, j'ai des exemples de Nintendo Core, puis c'est vraiment plus intense qu'on va dire que qu'est-ce que Mange le cendrier fait. Mais tu sais, vous allez comprendre de toute façon au son, là, justement. Tu sais, c'est une espèce de clavier qui programme un drum machine dedans, puis il joue la guitare par-dessus en chantant un petit peu. Du synth-pop, peut-être? Oui, peut-être. Ben, en fait, sa description sur Bandcamp, c'est-tu punk, c'est-tu new wave, je sais pas, mais c'est DIY, puis ça vient du cœur. Fait que c'est ça qui compte. Je pense que ça décrit bien le style, puis tout. Bon. Hey, D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, il a sorti une cassette avec ses deux EP cette année. Ben, bien sûr. Vous pouvez avoir les deux en un avec, je pense, une toune de différence. Je sais pas trop. Je sais que moi, je l'ai acheté. Ouais. C'est corrigé à la main dedans. Je pense qu'ils ont mis une toune qui n'est pas dessus, puis ils en ont rajouté une. En tout cas, bref. Wow. C'est DIY. Cool. Ben, écoute, on écoute ça, tout ce que j'ai. Et Nike, est-ce bien ça? Ouais. Nike de Jeff Rosenstock. Et on se retrouve à Pit Pit Punk, CISM et Clash Podcast à Choc. Yes. Pas d'exercice fatigant, être alcoolique c'est déprimant. La côte c'est correct une fois de temps en temps. Dans les remèdes donc les bons de la société, y'a pas grand chose qui peut garder en santé. La vie c'est ben trop compliqué. Quand je suis en crise il me reste plus rien qu'à chanter.
ce spécial crossover top 20 d'albums préférés de Phil. De deux sommités du punk québécois. Non, je peux pas dire ça. Faut que je retire mes paroles. Hein. Aucune modestie. Tu vas voir genre Émilie Plamondon qui va faire comme « Hey! » Ah, c'est clair. Ah ouais, j'avoue. Hein. Non, je m'excuse. Puis Eric aussi de Prescription Punk Rock qui est en avant de nous autres. Et tout le monde de punkrockradio.ca qui vont dire comme « Mon Dieu, pour qui ils se prennent eux autres? » Ah, c'est clair. Là. On est renvoyé probablement après ce top-là. Bon. Avec mes dires sur Blink, puis s'auto-proclamer comme des pros du punk, notre carrière est terminée. Ouais. Mais carrière qui n'est pas terminée et qui va très bien. Jeff Rosenstock qui nous a sorti cette pièce, la pièce Nikes, sur l'album No Dream, sorti en mai dernier. Et juste avant ça, tout ce que j'ai sur l'album L'hiver hanté de Mange le cendrier. Oui, tu allais dire non? Ah, j'ai dit yes de satisfaction de que c'était une bonne chanson. Oui, avec... qu'est-ce qu'il dit ici? C'est une toune dans le backlog de Capable parce qu'on se rappelle que le chanteur dans Mange le Cendrier est aussi le chanteur du groupe Capable. Et qui en fait, on en parlait un petit peu là en écoutant. Donc les mêmes textes, un peu que Capable, mais avec un petit synthétiseur. Et tu disais là, qu'il arrivait en show avec son iPod, puis il se je sais pas s'il en a fait plus qu'un. Moi, je l'ai vu une fois. Puis tu sais, il passe son iPod, puis il chante. Comme un lead singer avec pas de band en arrière. Puis non, c'était vraiment une bonne job. Fait que, à voir absolument. Oui. J'ai vu d'ailleurs aussi, cette semaine, je sais plus trop, Capable qui retourne en studio. Eux autres aussi pour le groupe au complet, là, pour sortir un album. Écoute, on leur souhaite plein de succès et plein de... Ouais, très hâte d'entendre ça. Eux autres aussi, c'est du monde qui sort du... chaque EP est aussi bon que le précédent. Fait que ça va être excellent, je suis persuadé. Oui. Très, très content. On a parlé aussi, encore une fois, vous n'étiez pas là, on jasait entre nous, là, Jeff Rosenstock qui a sorti aussi plus tôt en septembre le EP Dumb qui était donc, tu l'as mieux expliqué que moi, là. Je pense que c'est un EP qui a enregistré, comme il faisait avant on va dire d'être plus connu, il enregistrait tout dans son appartement. Mm-hmm. Puis il faisait mixer puis masteriser ça ailleurs, mais il a comme fait un album de confinement comme plusieurs artistes y ont fait. Puis les 10% des profits qui vont être versés de cet album-là vont aller à la cause Food Not Bomb. Fait que c'est comme un Pay What You Want, fait que tu vas donner le montant que tu veux. Mm-hmm. Puis il y a une partie qui va aller à une œuvre de bienfaisance. Oui. Internationale. Fait que même si c'est au Canada, je pense que ça a atteint le monde quand même. Je pense qu'il y a 65 pays touchés. Fait que c'est pas donner de l'argent aux États-Unis. C'est bon ça. C'est parfait. Tu l'as-tu écouté toi, le EP Dump? Non, je ne l'ai pas écouté. Je l'ai découvert en fait en faisant les recherches un petit peu sur nos chansons. Ouais. Qui l'avait sorti, ça m'est complètement passé là, à côté de mon radar. Je ne sais pas qu'est-ce que je faisais à ce moment-là pour ne pas voir ça. Ah. Je l'ai écouté personnellement, je l'ai trouvé bien, mais honnêtement, j'ai préféré No Dream à ce EP-là. Rien contre justement l'album Dump, mais oui, j'ai beaucoup, beaucoup aimé No Dream. Je l'écoute encore pas mal souvent. En fait. Une belle surprise de 2020. Je pense que c'était même pas annoncé aussi. Puis du jour au lendemain, l'album est apparu, puis tout le monde capotait. Puis avec raison. Yes. Pour poursuivre notre top 10 x 2, je vais l'appeler comme ça, notre top 10 x 2 du Pit Pit Clash. Et en fait, pour ce première moitié. Dernier bloc de la première partie. Exact. Ouais, c'est ça. Et donc, pour finir cet épisode de premier épisode 1 de 2 de Pit Pit Punk, dernier bloc qui commence avec un groupe de Montréal que tu as choisi, Phil. Oui, un groupe qui sort ses albums aux 4 ans et qui sont attendus de pied ferme à chaque fois. Puis, d'album en album, ils sont de meilleur en meilleur, la production est de meilleur en meilleur. C'est Rouge Pompier. Quand même un gros band local là, pour la scène punk aussi, à cause de l'association aussi avec Jess Fish puis Slam Disc. C'est un nom qui résonne beaucoup, je pense, dans la scène musicale québécoise. Solide album. Moi, je trouve que c'est leur mieux produit à date. Grande variété de styles aussi. C'est pas juste du... il y a du gros rock, il y a une toune acoustique aussi super touchante, il y a des tounes un petit peu plus... qui travaillent avec... Il y a beaucoup d'effets de pédales de guitare puis de sons de drum différents. Moi, c'est un album que, à chaque fois que tu le réécoutes, tu remarques que les instruments sont enregistrés différemment de la pièce d'avant, probablement avec un autre setup puis tout ça.
Fait que c'est un petit peu un album à écouter à répétition et en profondeur pour découvrir tout le temps des nouveaux trucs. Je seconde l'album qui s'appelle Neve Campbell de Rouge Pompier, sorti bien sûr en 2020, parce que c'est ça le thème de l'émission. Et suite à ça, on a la pièce White Lies du groupe War on Woman, une de mes découvertes que j'ai beaucoup appréciée en tant qu'album certainement, mais en tant que groupe très beaucoup aussi. Fait que on y va? Ouais, mais t'es déjà vu un spectacle War on Woman? Non, je les ai découverts cette année. Ah, pour vrai? Ouais. Opoudia, il était là l'année passée, je pense. Moi, c'est un groupe que leur musique, je l'aime, mais ça me fait pas capoter. Ok. Mais live, c'est Shauna Potter, la chanteuse. C'est une des meilleures frontmen de cette génération-là. Là. C'est pas à peu voir dire. en spectacle, c'est fou. Mais écoute, Ok. je le mets dans ma liste. On dirait que. En tout cas, on en reparlera après, mais je le mets dans ma liste là, de choses à voir en spectacle qu'on pourra voir en spectacle. Mais on commence ça avec Gaétan Mouillé de Rouge Pompier à slash choc slash CIM Choc. CIM Choc. On y va. Ben oui, je le sais, quand il rentre en place, des bouts de bonne sage, puis qui se met de la boue d'en face, et il se prend pour un héros, même si on est d'accord, les deux qui est pas très beau. Il roche, il creuse, puis c'est tant mieux, tout ce qu'il souhaite lui, c'est que tu sois pas malheureux.
Yes, sir. On vient d'écouter War on Woman, la chanson White Lies, le pic Pit Pit Punk. Et juste avant, on a entendu Rouge Pompier, la chanson Gaétan Mouillé de l'album Neve Campbell. Donc, c'est ça, je pense que c'est la fin du dernier bloc qu'on disait de la première partie qui va justement se poursuivre étalé sur 2 semaines pour Pit Pit Punk. Puis pour le Clash, ça va sortir en un bloc après les 2 semaines, en fait, de diffusion sur Pit Pit Punk. Fait que vous allez pouvoir choisir votre poison pour écouter toutes ces merveilleuses découvertes. Ouais. C'est bien dit. Moi, je le dis aussi, là, je pensais à ça, puis je vais pas. Tu sais, je fais tout le temps un post Facebook en disant bon, les groupes cette semaine, mais là, je vais être ratoureux, puis je vais juste mettre à la fin pour pas comme spoiler nos tops et obliger le monde à aller écouter ça. Fait que, je suis pas jaloux, c'est correct. Sinon, toi, en attendant là, la fin de ce fameux premier bloc, tes shows, pas tes shows, mais tes attentes pour 2021. Un petit peu comme l'année dernière. Tu sais, moi, j'ai été naïf longtemps avec le Poudza Fest l'année passée. Tu sais, moi, dans ma tête, ça allait passer. Tu sais, comme tout le monde ne savait pas où ça s'en allait. Fait que moi, dans ma tête, on allait avoir un Poudza Fest en 2020. Puis là, cette année, ils ont commencé à distribuer des doses de vaccins et tout ça là, dans les prochaines semaines. Là. Fait que moi, dans ma tête, il va peut-être avoir un Poudza en 2021 aussi. Mais je pense que je suis comme peut-être un petit peu trop optimiste ou dans le déni selon ta perspective. Là. Fait que non, j'ai pas trop d'espoir, mais revenir, je le sais. Là, mais on sait juste pas quand. Là. Fait que j'ai très hâte, mais mes attentes sont moyennes, mettons. Ben, écoute, on se souhaite le meilleur. Sur ça, fin du premier bloc de Pit Pit Punk. Fait qu'on se revoit la semaine prochaine pour les autres. Pour ce monde-là. Et pour ceux qui restent avec nous pour maintenant, le prochain bloc de Pit Pit Clash commence. Voilà, ça c'était mon cue pour commencer ce deuxième bloc de spécial crossover de top album de 2020 avec Francis Desmarais ici qui vous parle de l'émission Pit Pit Punk à CISM 89.3 et Philippe Vaillancourt du Le Clash podcast de choc.ca et Punk Rock Radio, combinaison entre les deux aussi, qu'on va flaguer. Exactement. On a parlé un petit peu vite de c'est quoi nos attentes pour 21. On dirait que je l'ai dit, puis j'ai comme une petite tristesse là, au cœur en pensant que 2021, on n'aura peut-être pas nécessairement qu'est-ce qu'on peut s'attendre. Fait que toi, tu es vraiment du côté que pas grand espoir, même malgré les annonces de Oceaga qui ont sorti aujourd'hui. Non, honnêtement, moi j'ai espoir qu'à partir du mois de juin, on va avoir des shows, on va avoir des festivals un petit peu, mais tu sais, quand même, au mois de juin. Il y a quand même 6 mois avant le mois de juin. En tout cas, j'espérais comme que les salles de spectacle rouvrent un petit peu. On sait pas. En tout cas, je suis vraiment optimiste. Moi, c'est qu'ils demandent une espèce de carnet de vaccins pour rentrer dans les spectacles, tu sais, comme une espèce d'utopie d'un monde parallèle où aller voir des spectacles, il faut que tu sois dans l'élite qui a été vacciné ou quelque chose. Moi, j'ai vraiment peur que ça l'arrive pour vrai. Tu sais, genre, tu peux pas acheter de billets si tu n'as pas ta preuve de vaccination. Ils n'ont pas le droit. Mais il me semble, on dirait que ça ne me surprendrait pas rendu où qu'on est. Ça fait Black Mirror, je sais pas si ouais, c'est ça carrément. Là. C'est vraiment la science-fiction. De la réalité plus fiction que la science-fiction. C'est ça? C'est ça. La réalité dépasse la fiction. Je pense que c'était juste ça que j'aurais dû dire à l'origine. Oui. Yes, okay. C'est bon. Parlons musique. Parlons musique. On s'enfonce tranquillement dans nos tops parce que jusqu'à maintenant, en tout cas je sais pas pour toi, mais personnellement les groupes qu'on a entendus dans nos tops, c'était pas nécessairement en ordre de préférence. Ouais. C'était plus en ordre on a découvert des trucs et tout. Puis ça, dans nos genres de règles non écrites, on se fait un top 3. Ouais, je pense que j'ai fait un top 3, mais moi je suis allé un petit peu, tu sais, j'aurais pu faire un top 5, tu sais, j'ai choisi mes 3 préférés pour la fin. Mais tu sais, même pour la première partie, tu sais, moi, Violence gratuite, ça a été dans mes tops. Les Mains sales aussi, c'était dans mes top 5, top 6, top 7. Je ne sais pas trop comment le décrire. C'est vraiment difficile rendu là. Tu sais, en fait, j'ai comme un numéro 1,
Puis les autres, c'est tous des numéros 2 dans ma tête parce que j'étais juste pas capable de choisir lequel allait dans quel ordre. C'est bien dit, ça. Tout le monde est un... Tout le monde est un numéro 2. Ça sonne tellement mal, là, mais vous comprenez. Peut-être pas si bien dit que ça, finalement. Non. OK, écoute, on repart cette deuxième moitié avec un groupe que, honnêtement, c'est toi qui as mis, mais en le voyant, je suis comme, Colin, ben oui, c'est vrai, puis j'aurais dû / pu le mettre moi aussi. Ouais. C'est le groupe Dirty Cheetah, en fait, que moi, j'ai connu par pur hasard en faisant des entrevues au Music for Cancer l'année passée. J'avais parlé avec le chanteur, en fait, Pat Panic, qui me disait qu'il y avait un band, puis tout ça. Puis quand je suis allé écouter, j'ai fait, OK, c'est vraiment excellent. Puis quelques mois plus tard, ils nous sortent leur album Never Too Late, un premier LP. Les autres avant, c'était des EP puis des singles. Pour ceux qui veulent le référent aussi, il y a peut-être Linda au drum joue aussi pour Pale Lips, qui est un band aussi qui a fait qui a un petit peu rayonné, en fait des shows aussi en Europe puis tout. Moi, la chanson en plus que j'ai choisie, c'est After You, puis c'est clairement dans... on parle des meilleurs albums sortis cette année. Moi, After You, c'est dans mes meilleures tunes de l'année qui a sorti au Québec. Ah ouais. Puis même, ils ont passé au show de Rodney on the Rock. Ça, c'est Rodney Bingenheimer, pour ceux qui le connaissent, comme un DJ vraiment célèbre. D'ailleurs, je pense que c'est d'un premier qui a fait jouer Sex Pistols et les Ramones aux États-Unis. Il y a eu un documentaire sur lui et tout ça. Fait que c'est quand même un gros crochet à une bucket list pour un band, je pense. Fait que j'espère que le monde va apprécier ça. C'est comme un punk rock and roll, on pourrait l'appeler, je pense, ce style-là. Wow, très intéressant. Puis on va continuer aussi avec un de mes choix, Scott Sellers, que j'ai appris la semaine passée, que c'est les chanteurs de Rufio. Ouais, moi avec, j'ai appris ça. J'ai rendu J'étais comme, mais qu'est-ce qui se passe? Fait que, écoute, on écoute ça pour poursuivre nos top 10 x2 Pit Clash. Je l'ai eu du premier coup. Ouais. Cool. OK. I
Cool, hey, on vient d'écouter Scott Sellers, la chanson Just a Word, puis juste avant, la chanson After You de Dirty Cheetah. Puis je me souviens plus si c'est ça que tu disais avant la toune ou pendant la toune, quand on se parlait, que tu as appris que c'était le chanteur de Rufio, toi aussi, très récemment. Oui. Oui. Mais t'as-tu vu aussi que ce gars-là, c'est tout lui qui fait? Sur le projet de Scott Sellers? Tous les instruments, je pense qu'il fait tout. La seule affaire qu'il fait pas, c'est le artwork de la pochette. Puis il a sorti depuis 2018 9 albums. Tabarouette. Ça a juste pas de sens, là. En tout cas, c'est ça. Puis d'ailleurs, il y en a plusieurs pour plugger une entreprise locale. Je pense que cet album-là, il est sorti aussi sur People of Punk Rock, si je me trompe pas. Ah oui? Fait qu'il est distribué localement, ouais, par du monde bien de chez nous. Tabarouette. Ouais. Sérieux? C'est une machine, ce Scott Sellers. Cette tune-là, c'est drôle parce qu'on en jasait. Ça, je suis sûr qu'on en jasait pendant la pièce. Moi, je disais comme cette tune-là, je pense que ça peut entrer dans mes pièces de l'année. Juste le riff, là. Ouais, la baisse au début. En tout cas, ça me rentre dedans. Et toi, tu jasais que c'était un peu le même feeling que tu avais avec After You. Ouais, c'est ça. C'est comme, sans s'en parler, on a comme fait un bloc, nos tunes préférées de l'année. C'était concept, sans savoir. Oui, définitivement. Puis c'est ça. Scott Sellers qui a sorti beaucoup de choses. L'album Beneath the Surface en octobre et en juillet, Influence, qui est très bon aussi, qui est très, très dans le même vibe de punk mélodique, très rapide, technique, un peu de maths autour de ça. Un one-man band. Un one-man band très, très, très excellent. Je suis très content. Dans le prochain bloc, un des rares groupes, on va dire ça de même, qu'on a tous les deux interviewés cette année, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Ouais. Puis à très peu d'écart en plus entre les deux. Fait que, ouais, ben c'est Abominable. Moi, c'est parmi mes des chouchous locales. Là, tu sais, c'est drôle, c'est énergique, c'est simple. Tu sais, c'est de l'humour premier degré. Puis, je sais pas, c'est juste parfait. Tu sais, puis la voix du chanteur Mick,
se prête comme parfaitement Oui. au ton des textes puis à la musique. Fait que je sais pas, c'est comme un. C'est super bon, tu sais, c'est humoristique. Je pense que n'importe qui pourrait accrocher comme, tu sais, comme je disais avec eux autres, je suis incapable de choisir une tune préférée. Puis, il avait sorti Flat Machat en 2018. Oui. Là, ils sortent Peut contenir des glands cette année. Puis, moi, Flat Machat, je l'avais écouté en boucle non-stop. Fait que la barre était haute pour le deuxième. Puis, pour vrai, c'est encore aussi bon. Là. Ils ont vraiment fait une bonne job. Puis, à écouter, absolument. C'est drôle, j'ai leur description ici, leur auto-description. C'est un groupe burlesque, comme son nom l'indique, atypique et atypique quand ils sont mal rasés. En tout cas, tu sais. Ouais. Non, c'est vraiment. C'est comme. C'est de l'humour c'est pas compliqué, là. Tu sais, t'as ce qui te présente, puis c'est parfait, puis c'est du gros fun. Fait que, Et c'est drôle parce que le hasard fait bien les choses, mais dans ce même prochain bloc, on a un autre projet, un peu du beau n'importe quoi, comme j'appelle. Je me souviens, c'est exactement ça que j'ai dit quand j'ai écouté. Moi, j'ai choisi l'album King Jong Goes to Cégep de Superpunk, un super groupe de best-of du monde de plusieurs groupes différents là, qui ont fait un album de. Je me souviens plus combien il y a de pièces là-dessus, mais genre. je pense que c'est 22 tonnes, 27 minutes. Il me semble que c'est ça que j'avais calculé là, ou lu en quelque part. Là, ouais. Super divertissant, super stupide, on va se le dire. Là. C'est stupide les textes qu'ils disent, mais c'est très drôle aussi. Fait que, comme je dis, le hasard fait bien les choses. Deux pièces qui vont bien s'emboîter l'une dans l'autre. Le bloc drôle. Le bloc drôle dans le top 10 x 2 Pit Pit Clash. On écoute ça? Oui, c'est quoi? On va l'écouter, si je ne me trompe pas, la chanson Abdominable d'Abdominable, puis Je veux pas être chauve de Superpunk. Geek. C'est tout ça? Geek? Ok, non, non, c'est bon. Tu vois, je fais de la. Je parlais de Je veux pas être chauve parce que c'est un questionnement que j'ai pour moi-même. Fait que, tu sais, je fais trop d'introspection là-dessus. Fait que non, c'est la tune Geek qu'on avait choisie. On y va. OK. Trop self-conscious de ma calvitie. Malaise. Abdominable, go. Ressentez-vous dans l'air la puissance de la mer, une tempête plus forte qu'une guerre. Vois-tu les éclairs, entends-tu le temps
viens d'écouter la tune à 69 sous. Geek. Hey, on est. Ouais, c'est un peu concept. On est comme des geeks du punk qui ont fait du podcast. Fait que c'est geek. Fait que c'est un petit peu notre hymne en ce moment. Oui, bien dit. Ça nous autoproclame trendy. Fait que je me sens cool tout d'un coup. Écoute, on le prend. Ouais. King Jong Goes to Cégep, l'album par le groupe Super Punk qui dit le meilleur groupe de punk au monde. C'est débattable, mais c'est pas impossible. Je vais dire ça comme ça. Ouais. Ils sont proches. Exact. Et avant ça, Abdominable, la pièce Abdominable sur l'album sorti bien sûr en 2020 peut contenir des glands. On rappelle aussi qu'ils ont une pièce des cadeaux si vous sentez Noël un petit peu. Je pense que c'est dans la thématique, même si c'est pour être un peu vulgaire et stupide. Exactement. Et puis je pense que. Ah, mais t'as pas vu le clip? Attends, tu iras le voir, tu vas avoir une petite surprise, je pense. Je vais laisser ça planer. Ah, ok. Fait que pour les fans de Le Clash et Pit Pit Punk, je vais laisser ça planer. Il me semble qu'il y a un petit clin d'œil si je ne me trompe pas. Écoute, je sais quoi faire de mon. On est lundi, de mon lundi soir après ça. J'ai bien hâte. On est dans une période des fêtes. T'as-tu, toi, des propositions des fêtes, je veux dire ça comme ça, pour le monde qui vont en vacances puis qui restent chez eux parce qu'ils ne fêtent pas Noël parce qu'on n'a pas le droit? Ben, en fait, il y a énormément de spectacles en ligne. Je ne sais pas s'ils sont disponibles, par exemple, par après, mais je sais que si en ce moment, au moment que ça sort, c'est pas encore passé, il y a le Ska-Fest. Ça va peut-être être passé, je pense que c'est le 18 décembre. Mais pour vrai, parcourez vos albums. S'il y a des albums comme nous autres dans notre top que vous avez entendus puis que vous avez vraiment aimé, ou que vous avez justement des bands québécois que vous avez vraiment trippé sur leur album, allez voir leur Bandcamp. Puis souvent, vous allez réaliser qu'acheter leur album, tu sais, pour ceux qui trippent vinyle, c'est vraiment pas cher. Puis souvent, tu peux t'arranger pour skipper la livraison puis comme aller te le chercher comme à distanciation sociale ou avec des règles un petit peu là, sanitaires pour pas s'intercontaminer. Fait que pour vrai, moi, dans le temps des fêtes, c'est gâtez-vous puis achetez vos albums préférés, local ou un T-shirt ou quoi que ce soit. Je pense que c'est la meilleure affaire à faire. Moi, cette semaine, j'ai acheté l'album de Gerbia, 12$ en vinyle. Fait que juste pour vous dire, il y a des méga deals sur Bandcamp. Ah ouais. Fait que faites juste fouiller un petit peu. Puis je pense que vous allez vraiment faire des belles découvertes. On se rappelle aussi, c'est si je me souviens bien, les premiers vendredis de chaque mois que Bandcamp renonce à leur cote, dans le fond. Leur cote, exactement. Fait que l'argent s'en va directement aux artistes. Ouais. Exactement. Fait avant le premier vendredi du mois de janvier, là, si vous avez, si votre matante vous donne des cartes avec des billets dedans ou des grand-mamans te donnent les cartes qui avaient des scènes dedans là, dans les petits trous qui tenaient, là, tu ouvrais ta carte qui avait comme des 1$ de poignée dedans, bien gardez-les. Puis le premier vendredi du mois en janvier, allez vous acheter votre album préféré. Comme dans le temps quand on allait au HMV s'acheter notre album avec le petit 20$ qu'on avait reçu de notre marraine. Tout ça, au Boxing Day qui s'est transformé en Boxing Month ou je sais pas trop. Là. Ouais, là, je sais pas s'il va en avoir un cette année. Là, ça, c'est une autre affaire, mais ouais. Allez pas au Boxing Day. Faites pas ça. Ouais, non, c'est ça. J'en ai parlé un peu du Black Friday aussi, là, que je trouvais ça fâchant la semaine passée, là, et que c'est fâchant et stupide, mais je rappelle, tu l'as vu passer sûrement, là, l'anti-Black Friday de Slamdisk. Ouais, très bonne idée. En plus, j'ai vraiment trouvé ça cool. Là. Qui donne, dans le fond, ils augmentent le prix de leur merch de 20%. Ouais. Puis tout cet argent-là va au band. Un peu comme le concept Bandcamp, mais bonifié, en fait. Ben oui. Qu'on vient de dire. Fait que non, c'est super bonne initiative de la gang de Slam puis Hell for Breakfast. Exactement. Dans les prochaines écoutes, tu as choisi quelque chose que, honnêtement, clairement, que j'aurais pu. Moi, je pensais que tu allais le mettre. J'étais sûr qu'on allait avoir celui-là de commun. Pour avoir écouté tes épisodes, là, j'étais. Mais en fait, bon, on va le dire, là, c'est long story short, mais vraiment, oui, je sais, à chaque fois j'en parle, mais pourquoi je ne l'ai pas mis dans mon top, c'est qu'eux autres, ils ont sorti des singles, beaucoup, un single à la fois. Fait qu'on dirait que l'EP ou le LP, dans son ensemble, je ne l'ai pas découvert un peu comme ça. Fait que en tant que single, oui, clairement, mais en tant que LP, on dirait que ça m'a comme trop passé entre les doigts. Mais tu vois, moi, c'est l'inverse. Ah ouais? J'avais tout aimé les chansons. Une par une, j'étais comme wow, wow, wow à chaque fois. Puis quand je l'ai réécouté comme les 4 tunes back-to-back quand ils ont sorti le EP, je l'ai encore plus aimé. Puis tu sais,
pour vrai, l'album, la production est vraiment folle. Là, puis je veux vraiment lever le flag sur Vincent Côté, que c'est comme, on va le voir, là, je pense qu'on va même en reparler plus tard dans un autre album, mais ce qu'il fait, là, il fait des albums de niveau punk rock international. Long story short, cet album-là, s'il était sorti à l'époque, genre des années 90, fin 2000, là, je pense qu'il aurait pu là, faire des shows là, n'importe où dans le monde. C'est du stock extrêmement solide. Là. Super bien composé, super bien produit, catchy, des musiciens extraordinaires. J'ai capoté. J'ai capoté sur les 4 tunes qui ont sorti. Très content. Puis on va enchaîner aussi avec la pièce Bueno du groupe Dogleg, groupe de Détroit. Qui ont sorti cet album-là, excellent album, et qui aussi, soit dit en passant, sortent ce mois-ci un petit EP de 2 pièces, Gun and Main et Road Trip, que ça, on en parlera peut-être, en tout cas personnellement à Pit Pit Punk, peut-être au mois de janvier, mais pour l'instant, l'album Millie de Dogleg qui est très très fort. Fait qu'on commence ça avec The Aftermath de Long Story Short, et on se retrouve après à Pit Pit Clash, CISM Choc 89.3 FM et pas d'onde pour Choc. .ca. .ca pour Choc. OK, on part. There's a feeling on my tongue. It's dry and bitter to the bones. It's pulling down my spine, dragging to the side, sealed on the weight of my mind. Not sure I really understand. On the
On vient d'entendre tout juste Dogleg, la chanson Bueno. D'ailleurs, je vais te remercier, Francis, de m'avoir fait découvrir ce band-là. Je ne connaissais pas, puis ça a lancé mon espèce de vague de downloader 1000 albums en une semaine que j'avais passé à côté en 2020. Dogleg, ça a été le premier qui a brisé la glace. Puis avant ça, évidemment, on écoutait Long Story Short, The Aftermath. Puis, comme on se disait pendant la toune, en fait, on a déjà commencé notre top 3 respectif. Ça, c'était comme notre 3e position à chacun. Fait que là, on approche là, de la tête. Oui, de notre gamique à nous, si je peux dire. Oui. Notre gamique de petite ampleur. Ah, c'est bien dit. Tiens, je vais fermer ces affaires-là. Parfait. Et puis c'est drôle, le prochain aussi. Un autre que j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup écouté. Puis quand je l'ai vu, que toi tu l'avais mis dans ton top, j'ai fait comme, ben oui, c'est vrai. Mais à un moment donné, il faut choisir. Hein? C'est pas grave, vu que tu l'as pas mis, tu as pu en choisir un autre. Puis vu que toi, tu as mis des affaires que moi j'avais choisies, j'ai pu comme les tasser puis choisir. Fait qu'on fait juste découvrir 20 bands au lieu de 15 ce soir. Fait que c'est parfait. Ben exactement. Tout est dans tout. Exactement. Avant peut-être d'aller dans le prochain bloc, on jase là. Toi, est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu avais, d'autres groupes ou d'autres sorties culturelles qui n'est pas nécessairement dans la musique punk, peut-être qui t'ont marqué cette année dans le J'en ai pas beaucoup, mais il y en a deux que j'ai vraiment écouté beaucoup. Par exemple, 2 albums d'un autre style. J'ai vraiment aimé Comment d'abord. C'est un espèce de... Tu sais, c'est un espèce de vieux soul, comme un petit peu années 70 à la... Tu sais, rencontre Beau Dommage, un petit peu, puis tout. Tu sais, c'est québécois. C'est vraiment bon. Puis, Zoo Baby aussi, que j'ai vraiment aimé, qui est aussi un petit peu dans le même vibe, plus smooth, un petit peu de... Si je me trompe pas, le chanteur, c'était le chanteur de Gasoline, un band alternatif qui a joué lui aussi avec Caféine comme musicien. C'est vraiment bon. C'est un autre vibe totalement, mais Comment de bord puis Zoo Baby, 2 excellents artistes que j'ai découverts cette année, non-punk, local. Ah, intéressant. Ben, moi, ce que j'aurais le goût de plugger qui se rapproche peut-être un petit peu plus de la thématique de nos émissions, mais le festival qu'on est allé, toi et moi, à Saint-Colomban, que je ne connaissais pas du tout avant, qui se sont réinventés avec un festival de musique acoustique punk. C'était pas gros, c'était juste comme une belle grosseur, avec pas, tu sais, comme, puis du monde sympathique, de la musique sympathique. Saint-Colomban aussi, gros props pour Saint-Colomban en général. Oui, c'était organisé par la ville en plus. Là. C'était en co-organisé avec la ville, puis Thousand Islands Records, si je ne me trompe pas. Ah, oui, en fait, c'est vrai, c'était des artistes. Le maire était sur place. Oui, c'est vrai. C'est vrai, et puis il mangeait des hot dogs, puis tout. En tout cas, c'était un événement que, clairement, que moi, je le mets dans ma liste d'événements pour l'an prochain. Oui, c'est clair. Non, c'est bien, puis ils le font à chaque année. C'est tout le temps gratuit. Puis je sais que l'année passée, il me semble, il y avait eu, si je ne me trompe pas, Octoplot puis l'affaire Pélican. Mm-hmm. Tu sais, il y avait quand même des gros noms. Fait que ouais, c'est vraiment une belle organisation. Puis c'est gratuit puis c'est familial en plus. Fait que même si vous avez vos kids, vous pouvez y aller en après-midi puis il y a déjà des gros noms. Il y a un beau parc, là, puis des jeux neufs et tout. C'est le fun. Exact. Je viens de me rendre compte que tantôt, je parlais d'un groupe qu'on a en commun, puis j'ai jamais dit le nom du groupe en question. Je pensais que tu le gardais en surprise. Je ne l'ai pas dit, moi non plus, au cas. Ouais, ben écoute, veux-tu nous présenter ce groupe commun? Yes, gros coup de cœur. Puis je l'ai vu passer beaucoup aussi dans les tops de certaines personnes. Puis à chaque fois que quelqu'un parle de ce band-là, c'est « Hey, c'est-tu bon? C'est vraiment excellent. » En fait, c'est le 2e EP du groupe Thick Glasses. Ils nous ont sorti « C'est courir après sa queue ». Pour ceux qui connaissaient déjà ce band-là avant, c'est à redécouvrir complètement. L'album, le EP qui avait sorti en 2018, on les reconnaît un petit peu, mais c'était... Je sais pas... Moi, je m'en souviens, quand j'ai entendu ce EP-là pour la première fois, je m'attendais un petit peu à entendre leur son précédent. Puis, tune après tune, là, j'avais la mâchoire à terre là, de comme... C'est que des hits. Tout est catchy. C'est super bien fait, en fait. Fait que c'est ça, Thick Glasses, là, ils méritent amplement leur place là, dans les tops là, de cette année pour les sorties punk très facilement. Bien.
Bien d'accord. Moi, pour ma part, j'ai choisi le groupe L'Affaire Pélican, que je suis pas mal sûr qu'on avait en commun. Ouais. Aussi, un groupe qui, honnêtement, je pourrais dire qu'avec cet album-là, donc l'album Si c'est flou, c'est un ovni, un EP, par contre, là, de 4 pièces, si je me souviens bien. Ah, je pense que c'est même Euh, 3 tonnes. Fait que c'est vraiment un ah ouais, teaser. Là. Tu sais, ils nous en ça. donnent juste assez pour nous accrocher, mais Ben comme j'ai trippé, j'ai acheté ça, j'ai leur chandail. C'est ça le qu'est-ce que je me suis commandé moi du anti Black Friday là, un chandail de l'affaire Pélican. Euh, Vraiment là, un coup de cœur là, dans la musique québécoise, là, gros coup de cœur pour moi. mais c'est Fait ça que l'autre album aussi qui a oui. été enregistré par Vincent Côté, qui a Ah, fait Long ok. Story Short. Il a fait aussi l'album, le EP de Speakeasy, pour ceux qui connaissent. Fait Oui, que oui, c'est oui. vraiment quelqu'un qui met sa bonne touche aux albums. Puis, pluguant un autre podcast parlant de l'affaire Pélican, Sans Allons-y. retenue. Un podcast qui est hosté justement par Benoît, chanteur-bassiste de l'affaire Pélican, puis Marquant, chroniqueur, blogueur aussi là, de la scène punk. Fait que, allez Ok. écouter ça, super intéressant. Puis ça parle majoritairement de punk, mais c'est deux chums qui parlent de musique. Puis c'est vraiment cool. Fait que je vous encourage à aller les encourager. Bien dit. Fait que gros shout-out à eux. On va écouter Dogo de Thick Glasses sur Courir après sa queue. Et Le soleil tombe de l'affaire Pélican. Et on se retrouve tout de suite après. The
bon retour à Pit Pit Pong / le Clash podcast à CSM 89.3 FM et à Choc avec ce top 2 dans deuxième position pour Phil et moi qu'on vient de présenter. Le Soleil tombe de l'affaire Pélican, sorti bien sûr en 2020 sur le EP. Le court EP, comme on disait, 3 tunes, mais comme wow, si c'est flou, c'est un ovni. Et juste avant ça, Dogo, la pièce. Ouais. De Thick Glasses. Puis d'ailleurs, si on veut donner des tops dans nos tops, moi personnellement, Le Soleil tombe, c'est le meilleur départ d'album de l'année. Cette tune-là qui start un album, c'est à met le ton, puis ouais, c'est vraiment le meilleur starter. Attends, je vais lui donner le numéro 1 du meilleur starter. Je suis on ne peut plus d'accord, là, ça part en feu. C'est fou, je regardais le temps. Ça va vite, ça va très vite cette émission-là, cette finale. Nos top 1, très intéressant. Tu veux-tu parler un peu de ton top 1 cette année d'album? Ouais, moi, c'était même pas une hésitation. Tu sais, quand j'ai reçu mes stats Spotify de c'est quoi les chansons que j'ai le plus écoutées cette année, ben, tu sais, je m'attendais un petit peu. En fait, moi, c'est le dernier album de Hugo Miodi, Concerta Fantasio. Écoute, je l'ai écouté en boucle. En fait, tu sais, ça réinvente rien. C'est pas du gros punk trash. Tu sais, c'est plus... Ça fait beaucoup penser à du Weezer puis du Waves, pour ceux qui connaissent. Puis je sais que pour avoir lu des entrevues, je pense que Hugo Miodi aussi, c'est quelque chose qui l'a influencé dans cet album-là. Puis, tu sais, c'est simple, c'est efficace, mais ce qui fait que cet album-là est aussi bon, c'est vraiment les paroles. Mm-hmm. Toutes les tunes, après 2-3 écoutes, tu as déjà comme l'impression de connaître les paroles de chacune des tunes. Puis le meilleur exemple, c'est L'Exorcisme, le premier single qui est sorti, tu sais, qui fait juste énumérer des peurs. Puis là-dedans, il y a des phrases que tu entends, puis c'est comme des phrases coup de poing, quand tu les entends, ils te marquent, tu sais. Ouais. Donc, vraiment, c'est de loin mon album préféré. Puis même, je vais oser jusqu'à aller dire que c'est un des meilleurs albums québécois, moi, personnellement, que j'ai entendu depuis plusieurs années. Wow. Un coup de cœur comme ça, aussi marquant, que j'allais... Il faudrait peut-être que je diffuse c'est quoi mes chiffres d'écoute pour cet album-là, là, mais ça en est ridicule. Il y a des journées, je l'écoutais 4 fois. J'ai vraiment adoré cet album-là à côté. Puis d'ailleurs, surprise qu'il n'était pas nominé au Gamic, ça m'a comme surpris un petit peu, mais en même temps, je m'en fous. Moi, c'est mon préféré. Puis, c'est parfait. Le Clash Pit Pit Punk vont peser dans la balance des Gamic. Je ne suis pas sûr, mais pas grave. C'est ça mon favori. Super. Et moi, écoute, mon album préféré de 2020, je vais le mettre aussi dans toutes catégories confondues, l'album Sleepville du groupe FOD, groupe belge. Un album concept, dans le sens qu'il faut écouter. Ça fait plusieurs fois que j'en parle à l'émission, puis comme que je le dis, je le répète, il faut l'écouter du début à la fin pour l'apprécier au complet. Les tunes se suivent. Ça va dans des hints de tous les styles, partout à gauche, à droite. C'est juste incroyable. Ils ont sorti aussi cette année Sleepville 2 qui est tout aussi bon, mais je vais quand même avec le Sleepville 1, un projet incroyable que j'ai tellement hâte de voir ça en show. Comme je disais, le temps va commencer à nous manquer, fait qu'on va tout de suite aller en musique. On va écouter Dilodid on the Beach de Miodi sur l'album Concerta Fantasio et la pièce Fall in Line sur l'album Sleepville de FOD. Et on va conclure ça tout de suite après. Je ne sais plus comment est. Je ne regarde plus les faits. Je suis devenu complètement coucou. Je voudrais m'endormir. Le soleil vient de sortir du champagne qui coule et qui colle les lunettes Ray-Ban. J'ai besoin de
sortir du champagne qui coule et qui colle mes lunettes Ray-Ban. J'ai besoin d'une 40 millième chance. Je veux pas mourir sur la plage. Oh. Bienvenue. On a eu un petit extrait bonus de la prochaine chanson. Re-bienvenue en fait à Pit Pit Clash ou Clash Pit Punk, le mash-up top 20 rétrospective de 2020, en fait, les tops de nos deux émissions. On vient d'entendre Fall in Line de FOD et Dilaudid on the Beach de Nudie, qui sont respectivement là, nos number one de l'année. J'espère que vous avez découvert quelques trucs ou que vous allez approuver quelques-uns de nos choix. Sûrement que de toute façon, à voir les tops qui se passent maintenant sur le web, tout le monde a leurs favoris différents. Fait que ça fait juste encourager le monde à découvrir d'autres trucs. Donc, ouais. j'encourage les gens aussi à suivre Pit Pit Punk et le Clash. Allez, parlez-en à vos amis si vous aimez ça. Parce que nous autres, qu'est-ce qu'on fait? C'est faire rayonner la scène locale. Fait que plus il y a de monde qui découvre de la musique à travers nous, ça fait juste du bien à la scène locale, en fait, et à d'autres groupes. Donc, partagez la bonne nouvelle. Écoute, je suis tout à fait d'accord. Je seconde tout ce qui a été dit. Merci d'avoir été là. Merci au band d'avoir fait de la musique incroyable et d'avoir fait de 2020 une année musicalement complètement folle. Pour ma part, moi, je prends un petit 2 semaines de vacances puis je reviens après les fêtes. Et toi, Phil, évidemment. Au moment que cet épisode-là va sortir, ça va être moi rendu... que ça n'aura jamais arrêté. Je compte ne jamais arrêter. Il n'y a pas de Noël pour moi. Il n'y a que le punk rock local. Fait que je n'arrête jamais. Super. Bon, en tout cas, merci. Merci encore à tout le monde et on se revoit l'an prochain peut-être pour un top 20. Et voilà. Merci à toi. Salut là.